Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Notre thème ce soir sera le suivant. Céder, c'est céder. C'est-à-dire que dans la vie, on a l'impression des fois qu'en cédant certaines choses à autrui, quand il faut céder, on a l'impression d'avoir raté quelque chose. Si on ne l'avait pas cédé, on aurait obtenu quelque chose en plus, mais que faire? Nous étions dans l'obligation de céder. Mais en fait, notre histoire nous montre que, au contraire, c'est bien souvent en cédant que nous obtenons ce que nous aurions voulu obtenir, et si nous n'avions pas cédé, nous ne l'aurions pas obtenu. On va le démontrer tout de suite à travers notre histoire, à travers Rachel, Léa, Avraham Avinu. Mais il faut introduire absolument. Quand il s'agit de céder, il ne s'agit pas de céder dans les valeurs, dans les convictions spirituelles. Dans notre devoir par rapport à Kadosh Baruch Hu, nous ne pouvons céder. Nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout, de tout faire pour satisfaire la volonté d'Hachem. Il faut céder quand nous avons un malentendu avec autrui, et il va falloir donc quelque part renoncer à une forme de rancune ou autre. Et finalement, lorsque nous lui aurons cédé quelque chose, grâce à cela, nous aurons obtenu ce que nous avons l'impression, l'illusion d'avoir cédé. Donc céder, effectivement, c'est céder. Grâce à cela, je m'aide. En cédant, je m'aide. Alors voyons un petit peu de plus près où est-ce qu'on voit ce concept-là. Dans notre histoire, où est-ce qu'on voit que nos ancêtres, en cédant, ont obtenu ce sur quoi ils ont cédé a priori. Pas malgré avoir cédé, ils l'ont obtenu, mais c'est grâce à leur renoncement qu'ils ont obtenu. Comment? Voilà, une petite introduction pour mettre un petit peu en relief cet enseignement historique. Le Midrash nous enseigne, dans l'introduction à Echa, que lorsque les bénis Israël ont besoin d'une Yeshua, d'un salut, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham Avinu et lui dit « Avraham, qu'as-tu à plaider pour sauver tes enfants ?» Avraham Avinu dit « Hachem, j'ai donné ce que j'avais de plus cher, mon fils unique, bien-aimé. Est-ce que par le mérite de ce dévouement, de ce sacrifice, tu ne pourrais pas apporter une Yeshua, un salut à mes enfants ?» Hachem ne réagit pas. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yitzhak, qu'as-tu à argumenter pour le salut de tes enfants? Dit Yitzhak, Hachem, je me suis donné corps et âme. J'étais prêt à être sacrifié pour toi. Est-ce que ce mérite ne saurait profiter à mes enfants, à ma descendance? Hachem ne réagit pas. Yaakov vient, plaide, Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu ne réagit pas. Lorsque Rachel intervient auprès d'Akadosh Baruch Hu, elle lui dit « Hachem, tu sais, lorsque mon père a rusé, il a décidé de remplacer ma sœur, de donner ma sœur à ma place, à Yaakov, le soir de mon mariage, le soir du plus beau jour de ma vie. Yaakov, l'homme que j'aimais, dit Rachel à Hachem, a travaillé pour moi 7 ans. C'était le soir du mariage. Je devais enfin vivre avec l'homme de ma vie. Mon père en a décidé autrement. Il a décidé que ce serait Léa, ma sœur, qui me remplacerait dans la vie de Yaakov. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile que cela? Une jeune femme qui aime cet homme et qui sait qu'elle doit fonder le Ham Israël avec cet homme. Cet homme a travaillé pour elle 7 ans. Elle lui est destinée a priori. Elle aura une vie heureuse avec lui. Et finalement, son père, Lavan, décide autrement. Il décide de donner la sœur de Rachel, Léa, à sa place. Yaakov, qui était au courant de la ruse de Lavan, que c'était un homme qui pouvait ruser, il se méfiait.
il a travaillé pour Rachel, mais il savait que Lavan était capable de tout, y compris de remplacer Rachel par Léa. Il a donné des codes à Rachel pour la distinguer, la reconnaître, la nuit venue. Et Rachel, ayant reçu ces codes, voyant son père s'apprêter à donner Léa à sa place, s'est dit, mais ma sœur va être humiliée. Lorsqu'elle entrera dans la tente de Yaakov, elle sera mise dehors. Et je ne veux pas que ma sœur soit humiliée. Elle est prête à renoncer à cet homme, à Yaakov. Elle est prête à renoncer à fonder quelque part le Ham Israël parce que qui sait si un jour elle retrouvera Yaakov. Qui sait est-ce que Yaakov sera prêt à travailler encore une fois pour elle? Qui sait est-ce que son père Lavan serait prêt encore à la marier à Yaakov? Mais elle est prête à renoncer à cela pour la dignité de sa sœur, pour la dignité de Léa. Elle va lui transmettre les codes que Yaakov lui a donnés pour lui éviter cette humiliation. Rachel dit à Hachem, cette action, est-ce qu'elle ne pourrait pas être source de Yeshua, de salut pour mes enfants? Akadosh Baruch Hu accepte l'argument de Rachel. Et dit à Rachel, Rachel, Min'i kolech mi bechi ve'enaich midima. Cesse de pleurer pour la Yeshua de tes enfants, le salut de tes enfants. Grâce à toi, ils reviendront en terre d'Israël. On est stupéfait. Abraham qui était prêt à donner ce qu'il avait de plus cher, son fils unique, Yitzhak, qui était prêt à se donner en tant que sacrifice à Hachem, lors de la Akedat Yitzhak. Ça, Hachem ne considère pas suffisamment pour apporter la Yeshua en Israël. L'argument, par contre, de Rachel, dans laquelle Rachel dit « J'ai donné ces codes à ma sœur pour préserver son humiliation », ça, Kadosh Baruch Hu accepte immédiatement cet argument et envoie la Yeshua au Ham Israël, au peuple juif, envoie le salut au peuple juif grâce à cet argument de Rachel. Mais qu'a-t-il de si singulier? Est-ce que c'est pas plus difficile, ou au moins aussi difficile, de donner son fils unique, qu'il a tant attendu, qui est celui qui va lui succéder, celui qui va être sa descendance? Est-ce que c'est pas aussi difficile ou plus difficile qu'avoir donné des codes aussi héroïques que ça a été à sa sœur pour préserver son humiliation? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne prête pas oreille à l'argument de Abraham, de Yitzhak, mais il prête oreille à l'argument de Rachel? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier cet argument? Alors voilà, Rabotai, ce que nous enseignent nos sages à travers ce Midrash. Et pour expliquer la singularité de l'argument de Rachel, une petite histoire qui se passe à Jérusalem il y a environ 70-80 ans, avec le Rav de Jérusalem qui s'appelait le Rab Shmuel Salant, l'un des grands rabbanim, figure emblématique de Jérusalem. Un jour, à cette période très pauvre à Jérusalem, un shochet, un boucher, se rend chez Rab Shmuel Salant avec une question concernant la cacheroute de sa vache. Il lui a fait la shrita, il a un doute, est-ce qu'elle est kshera ou trefa, est-ce qu'elle est apte à la consommation ou pas? Une question halachique. Il se rend chez le Rav, et perdre une vache à cette époque, c'était une perte très considérable. Il se rend chez le Rav, il lui dit, Rav, qu'en est-il de la cacheroute de cette vache? Est-ce qu'elle est permise à la consommation ou pas? Le Rav, très sensible à la pauvreté de cette époque, réfléchit, consulte des livres, approfondit, et finalement, avec un regard attristé, il dit au boucher, désolé, on ne peut pas consommer cette vache. Le boucher observe le Rav et lui dit, mais Rav, je le fais de tout cœur. Si Hachem me demande de renoncer à cela, je le fais, même si c'est une perte très considérable. Rav Shmuel Salant était étonné de la réaction de ce boucher. Quelques jours après, quelques semaines après, ce même boucher
revient chez le Rav, mais pour une toute autre histoire. Il a un différend avec son voisin, pour quelques sous. Il se présente chez le Rav pour qu'il tranche dans ce différend. Et le Rav tranche en faveur du voisin. C'est lui qui a raison. Tu lui dois cet argent. Et là, il observe sur le visage du boucher qui devient très frustré, coléreux. Le Rav l'observe et lui dit « Mais je ne comprends pas. Il y a quelques semaines, tu es venu pour une vache que j'ai rendue inapte à la consommation. Et tu avais un visage quelque peu serein. Tu dis « Mais si Hachem attend de moi que je renonce à cela, je le fais. C'était beaucoup plus que cet argent que tu dois dorénavant à cet homme avec lequel tu avais un différend. Mais alors pourquoi tes réactions sont si différentes? Pourquoi lorsque je t'ai demandé de ne pas vendre cette vache, de ne pas la consommer, tu étais parfaitement serein. Et lorsque je te demande de renoncer à quelques sous à ton voisin, là-dessus, on sent une grosse gêne dans ton regard. » Le boucher lui donne une réponse très révélatrice. Il lui dit « Pour Hachem, je suis prêt à renoncer à tout. Mais pour mon voisin, je ne suis pas prêt à renoncer à un shekel. » Voilà quelque part, souvent, l'attitude que nous adoptons. Nous sommes prêts à dépenser beaucoup, à nous dévouer sans compter pour l'accomplissement des mitzvot. Mais lorsque nous avons un différend avec autrui qui nous demande de renoncer à quelque chose, là c'est beaucoup plus difficile. Nous avons la sensation que nous renonçons à lui, pour notre prochain. Pour Hachem, nous sommes prêts à tout faire, mais pour notre prochain, beaucoup moins. Et c'est faux. Parce que Hachem, exactement comme il attend notre dévouement dans les valeurs, les mitzvot, ben Adam la makom, qui le relient à lui, il attend tout autant notre dévouement et notre bonne volonté en ce qui concerne notre relation sociale avec nos amis. Nous devons être prêts à renoncer à notre ami lorsqu'il faut renoncer, lorsqu'il faut ne pas être rancunier. Il faut être capable de renoncer parce que c'est l'attente d'Hachem exactement comme nous sommes prêts à nous dévouer pour faire n'importe quelle autre mitzvah. Mais c'est vrai, c'est plus difficile, c'est autrui. Mais il faut savoir que dans la volonté d'Hachem, c'est la même chose. D'après ça, nous pouvons un petit peu comprendre la singularité de l'argument de Rachel par rapport à celle de Abraham. L'argument de Rachel, c'était que j'ai renoncé à ma sœur. Je l'ai laissé à ma place. Cet homme que j'aimais, avec qui j'aurais dû vivre, au moment où elle renonce à cet homme quelque part, pour la dignité de sa sœur. Et ça, c'est grandiose. Abraham a renoncé à son fils pour Hachem. Mais pour renoncer à autrui, ça c'est quelque chose qu'Hachem aime particulièrement, qui est source de Yeshua. Lorsque nous sommes confrontés à une situation où nous avons envie de réagir, ne pas renoncer à notre réaction pour taper sur celui qui nous a causé du tort. Lorsque nous cessons, lorsque nous abstenons de réagir négativement, c'est là où nous obtenons les plus grandes yeshuot, les plus grands brachas viennent de là. Rachel, par sa capacité, pas simplement passive, mais active, à fournir le code que Yaakov lui a donné pour éviter l'humiliation de sa sœur, elle provoque les plus belles des yeshurot, les plus belles des brachot pour le Ham Israël. Plus qu'Abraham, oui. Quand le Ham Israël manque de respect à Kadosh Baruch Hu, il le remplace, entre guillemets, par d'autres valeurs. Rachel est là pour dire, Hachem, moi aussi j'ai accepté d'être remplacé par ma sœur. Sois toi aussi indulgent. Lorsque tes enfants, par mégarde, te remplacent, entre guillemets, remplacent tes valeurs par d'autres valeurs. Nous voyons donc l'intensité de ce renoncement, qui est source de bracha. Mais faisons bien attention. Lorsqu'on a un petit peu de recul, on se rend compte que ce renoncement de Rachel, pas simplement ne lui a pas fait perdre Yaakov, Rachel qui donne le code, les codes, à Léa, ce don,
ce renoncement ne lui a pas fait perdre Yaakov, mais au contraire, c'est grâce à cela qu'elle a obtenu plus que jamais Yaakov. Voyons dans les textes. Lorsque on ouvrira le Chumash Bereshit, chapitre 30, verset 22. Lorsque Rachel tombera enceinte, le texte emploie la phrase suivante. Vayizkor Elokim et Rachel. Hachem se souvient de Rachel. Rachel qui n'avait jusque-là pas d'enfant, qui était stérile. Qu'est-ce qui va mettre fin à cette stérilité? Nous dit le texte, Vayizkor Elokim et Rachel. Hachem se souvient de Rachel. Il se souvient de quoi au juste? Nous dit Rashi, il se souvient de son renoncement. Il se souvient de la capacité de Rachel à offrir à Léa ces codes que Yaakov lui a fournis pour préserver la dignité de Léa. Dit Akadosh Baruch Hu, il est inconcevable que Rachel, qui a veillé à la dignité de Léa, qui a renoncé à ce qu'elle avait de plus cher, Yaakov, son mari, qui lui était destiné pour la dignité de Léa, il est totalement inconcevable qu'elle perde elle-même sa dignité en restant stérile. Je lui envoie des enfants pour qu'elle retrouve ce lien intense à Yaakov. Elle a renoncé à Yaakov en offrant ses codes à Léa, mais en fait, à l'arrivée, avec du recul historique, on se rend compte que c'est pas malgré son renoncement qu'elle a eu cette proximité avec Yaakov, mais c'est grâce à ce renoncement. C'est parce qu'elle a fourni ses simanim, ses codes à Léa, que Akadosh Baruch Hu va lui offrir des enfants et qu'elle deviendra mère. Elle qui, en donnant ses codes, quelque part, a renoncé à Yaakov, elle a renoncé à devenir mère des Shvatim, des tribus, qui devaient être les enfants de Yaakov. C'est grâce à ce renoncement qu'elle les aura. Pas malgré, mais grâce. C'est parce qu'elle a donné qu'Akadosh Baruch Hu se souvient de cela et qui dit qu'il est inconcevable que Rachel n'ait pas cette dignité d'avoir des enfants avec Yaakov, cette fierté d'avoir des enfants avec Yaakov, cette proximité avec Yaakov, et Akadosh Baruch Hu va, grâce à cela, lui envoyer des enfants. Voilà où on voit déjà, une fois, dans notre histoire, où renoncer n'a pas simplement pas entraîné de perte, mais n'a été que bénéfique. Ce à quoi j'ai l'impression d'avoir renoncé, c'est au contraire, grâce à ce renoncement que je l'obtiendrai. On a l'impression que Rachel, parce qu'elle a renoncé à Yaakov, elle obtiendra Yaakov d'une certaine façon. Parce qu'elle a renoncé à être mère, elle deviendra mère. En renonçant, on obtient. Lorsqu'il faut renoncer, céder, je cède, c'est céder. Effectivement, je m'aide. Ça, c'est la grandeur de Rachel, et c'est ça qui est source de bracha. C'est ça qui amène la Yeshua au peuple juif. Autre exemple. Celui encore de Léa. Léa a rendu l'appareil à sa sœur, Rachel, comme on va tout de suite le voir. Le passouk nous dit, lorsque Issachar va naître, Issachar qui est le 5e enfant de Léa, Vaishma Elokim et Léa, chapitre 30, verset 17. Nous dit le passouk que Hachem prête oreille à la prière de Léa et lui offre l'enfant, ce 5e enfant, qui sera Issachar. Pourquoi Vaishma? Hachem a entendu les prières de Léa. Quel est donc le contenu de cette prière? Nous dit Rashi, Léa voulait avoir un maximum de tribus, de Shvatim. Elle priait sans cesse. Elle qui avait déjà 4 avec Yehuda. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Elle voulait encore un, 5e. Elle ne se contentait jamais de peu, Léa. Elle allait toujours le plus loin possible. C'est une battante, Léa. Elle prie Hachem, s'il te plaît, encore un chevet. Elle avait soif de Shvatim. Akadosh Baruch Hu lui offre Issachar. Il lui offre encore Zevouloun, 6e enfant. Et Léa tombe enceinte une 7e fois. Cette 7e fois, l'enfant sera une fille, qu'elle appellera Dina. Pourquoi Dina? D'où vient ce mot Dina? Connotation de din, rigueur. Pourquoi? Nous disent nos sages dans la Gemara qu'en réalité, Dina signifie raisonnement. Din, c'est aussi un raisonnement. Quel est donc le raisonnement qui a donné naissance à Dina? Est-ce un raisonnement? Oui.
Nous dit Chazal dans le traité Brachot 60a qu'en réalité, Dina devait encore avoir un 7e enfant, un 7e garçon. Mais lorsqu'elle était enceinte, elle lève les yeux au ciel et elle dit à Hachem, si j'ai ce 7e garçon, Bilha a déjà 2 enfants, Zilpa 2 enfants. C'est-à-dire que ma sœur Rachel, si j'ai ce 7e garçon, sur les 12, elle n'aura qu'un seul garçon. Elle aura moins que Bilha et Zilpa. Non, s'il te plaît Hachem. Je veux que cet enfant ne soit pas un garçon. Je veux qu'elle soit une fille, que cet enfant soit une fille, afin de permettre à Rachel d'avoir un second enfant. Un second garçon et être équivalent, le même nombre d'enfants que Bilha et Zilpa. Elle renonce donc à un garçon et va mettre au monde Dina. Dina, raisonnement, fruit de ce raisonnement. Elle aurait dû avoir ce garçon, elle y a renoncé pour la dignité de Rachel. Comme Rachel a renoncé à quelque chose pour la dignité de sa sœur, Léa aussi renonce pour la dignité de Rachel. Et Rachel, effectivement, va mettre au monde 2 tribus, Yosef et Binyamin. Et là, on se rend compte qu'a priori, Léa a renoncé à mettre au monde une tribu supplémentaire pour Rachel. Mais finalement, on se rendra compte, avec un peu de recul historique, comme c'est toujours le cas, on cède. Sur le moment, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais avec un peu de recul, dans le temps, on se rend compte qu'en cédant, nous avons obtenu ce, a priori, à quoi nous avons cédé. Léa a cédé à un garçon, a fondé une tribu supplémentaire. Mais en réalité, grâce à cela, grâce à ce renoncement, elle va mettre au monde encore plus de tribus. Pourquoi? Regardons. Dina a eu un lien avec Shrem. De ce lien avec Shrem va naître une petite fille qui s'appelle Osnat, qui deviendra la femme de Yosef Hatzadik, qui grandira en Égypte, chez Potiphar, qui deviendra ensuite la femme de son oncle Yosef Hatzadik. De Yosef et Osnat vont naître Ménaché et Ephraïm. Donc il s'avère que Léa, en renonçant à un 7e garçon, pour la dignité de Rachel, elle aura Dina, mais qui en réalité, au final, sera mère de 2 Shvatim, c'est-à-dire que Yosef s'était partagé en 2, Ménaché et Ephraïm. La fille de Dina, petite fille de Léa, sera mère de 2 Shvatim, pas d'un. Donc en renonçant à une tribu, finalement, Léa va en avoir 2. En renonçant à un garçon pour mettre au monde Dina, en faveur de Rachel, pour préserver la dignité de Rachel, au final, avec un peu de recul historique, Léa aura 2 enfants, 2 Shvatim, et Ménaché et Ephraïm. Lorsqu'on cède, on cède. Lorsqu'on sait renoncer à quelque chose, finalement, on l'obtient encore plus, beaucoup plus. Je terminerai avec un dernier petit exemple, même s'il y a lieu de plus développer, mais je vous laisse le soin de le faire, et on se contentera ce soir d'un dernier petit exemple. Celui de Abraham. Abraham qui a sa descendance grâce à un renoncement. Voyons. Après la Akedah de Yitzhak, après avoir ligoté Yitzhak, l'ange qui freine Abraham Avinu lui annonce « Abraham, sache que tu auras une descendance très nombreuse. » Nous dit le Or HaChaim HaKadosh que cette promesse est le résultat de la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que cette capacité à avoir une descendance très nombreuse, qu'on va tout de suite expliquer, est le résultat de la Akedat Yitzhak. Pourquoi? Sans Akedat Yitzhak, Yitzhak n'aurait pas pu avoir d'enfant. Parce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh, jusqu'à la Akedat Yitzhak, Yitzhak avait une neshama de nekeva, féminine. Il y a des neshamot féminines. Et donc c'était dans le corps de Yitzhak. Et il ne pouvait pas donc mettre au monde d'enfants. Il ne pouvait pas avoir de descendance Khalila. La Akedat Yitzhak va offrir à Yitzhak une âme masculine, une neshama de Duchra, de Zachar, une âme masculine. C'est ce qui va lui permettre d'être capable de mettre au monde ses enfants. Le dévouement pour Hachem nous offre ces capacités. Yitzhak, qui s'est dévoué pour Akadosh Baruch Hu, lui a offert cette capacité de mettre au monde un enfant. Des enfants, le peuple juif. Yitzhak, Abraham,
au moment de la Hakeda, au moment d'être ligotés, d'accepter d'être sacrifiés, ils ont l'air, a priori, de renoncer à avoir une descendance. Mais c'est grâce à ce renoncement qu'ils auront une descendance. Si ce n'est ce renoncement, Yitzhak n'était incapable de procréer et ne pouvait pas fonder l'avenir du peuple juif. C'est grâce à ce renoncement que Avraham Avinu, Yitzhak vont avoir une descendance. Encore une fois, voilà, comment céder, c'est céder. Lorsque nous sommes face à une situation où nous avons envie de réagir, de ne pas céder, il faut savoir qu'en cédant, nous obtenons les plus belles des brachot. Chaque fois que nos ancêtres ont cédé, avec l'impression, a priori, d'avoir renoncé à quelque chose, là où il fallait renoncer, on pouvait renoncer, on devait renoncer. Avec du recul dans le temps, on se rend compte que c'est en renonçant qu'ils ont obtenu ce à quoi, a priori, ils avaient renoncé. Comme nous l'avons démontré avec Rachel, comme nous l'avons démontré avec Léa, et comme nous l'avons démontré avec Abraham. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Deux choses. Premièrement, le shalom, c'est le récipient de la bracha. La Mishnah nous dit, la dernière Mishnah des Mishnayot, du chasse de Mishnayot, nous dit comme ça. Lo ra'a kadosh baruch hu be'olamo kli machzik bracha ela shalom, sheneemar Hashem oz la'amo yiten, Hashem yivarech et amo b'shalom. Hashem n'a prévu dans son monde de récipient pour accueillir la bracha, à part le shalom. Il n'y a pas de valeur qui permette à un homme d'obtenir la bracha, si ce n'est le shalom. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes face à une machine à café, vous mettez quelques pièces, voilà, le café coule, mais il n'y a pas de verre. Ce café ne sert strictement à rien. Alors des fois on fait des tfilotes, on met de la tzedaka. Hachem envoie la Yeshua. Mais il n'y a pas le verre pour réceptionner cette Yeshua, cette bracha, parce qu'il n'y a pas de shalom. Le shalom, c'est le récipient de la bracha. Shalom, c'est, ça a pour étymologie shlemut, l'entité. Et lorsque deux êtres, un groupe d'êtres, sont liés, ils constituent le récipient pour accueillir la bracha. Renoncer pour le shalom, c'est finalement créer ce récipient de la bracha. Mais renoncer n'est pas seulement créer le récipient, mais aussi, c'est ça qui provoque les plus belles des brachot, les plus belles des yeshuot. Je terminerai avec une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques années dans la ville de Bnei Brak, en Eretz Israël. Il y avait le directeur d'un séminaire de jeunes filles, une école de jeunes filles très prestigieuse, qui était assis à une table d'honneur. Et certains jeunes gens un petit peu maladroits lui ont demandé de disposer parce qu'il y avait un autre homme de marque qui devait s'asseoir à cette table. Il a été quelque peu gêné, très gêné. Il raconte, le directeur de ce séminaire, qu'après avoir été humilié de la sorte par des personnes maladroites, il fait la tfila de Harvit et il dit à Hachem, écoute Hachem, j'efface toute rancune, toute rancœur à l'égard de ces jeunes gens maladroits. Par le mérite de ce renoncement, par le mérite de ce mechila, par le mérite que je nettoie mon cœur, envoie un enfant à cette jeune fille qui fut mon élève il y a une dizaine d'années, qui malheureusement n'en avait toujours pas. Elle avait beaucoup sollicité son directeur pour qu'il prie pour elle, et il priait sans arrêt. Mais cet enfant malheureusement ne venait pas. Raconte ce directeur que le jour où il a prié, où il a dit à Hachem, je renonce par le mérite, j'efface cette rancune par le mérite de cet effacement, de ce renoncement, offre un enfant à cet élève. Dire ce directeur que quelques mois après, 9 mois après, cette jeune fille qui allait devenir mère. Ça, c'est donc la force du renoncement. Et il faut savoir que lorsqu'on renonce à quelque chose, finalement on cède, mais céder, c'est céder. On ne perd jamais. Au contraire, on obtient beaucoup plus par la grandeur d'avoir su céder. Et on a l'impression d'être inférieur à celui à qui on a cédé. Mais en fait, lorsqu'on voit quelqu'un qui sait céder, ça ne fait qu'augmenter son prestige aux yeux de tous. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide toujours à obtenir ce shalom et être le récipient digne de la bracha pour obtenir toujours encore et encore plus de bracha. Amen. Keni Ratzon. Kol Tuv.